Bienvenue à l'émission Crois-tu? L'invité d'aujourd'hui a été élevé dès sa naissance à entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il a entendu parler que Jésus-Christ était venu sur cette terre pour payer la dette de ses péchés sur la croix à Golgotha, que Dieu a tant aimé le monde. Il connaissait tout cela dès son enfance, sa jeunesse. Mais c'est à l'âge de 12 ans, dans un camp chrétien en Gaspésie, Québec, que Jésus a changé toute sa vie. J'ai le plaisir de vous présenter Tim Cox. Tim, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci, Régent. C'est un grand plaisir d'être connecté avec toi aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais, ben, c'est un plaisir pour moi aussi de t'entendre, de te voir. Et j'aimerais que tu nous racontes, même si j'ai plusieurs bouts de ton histoire là, que j'ai déjà enregistré dans ma mémoire, mais j'aimerais que tu le dises pour nos téléspectateurs. T'es né où? T'as grandi où, mon cher Tim? Eh bien, moi, je suis né au Québec. J'ai grandi au Québec. Je suis né à Sherbrooke. On habitait à Drummondville. Mes parents, Donald et Elizabeth Cox, habitaient à Drummondville. Ils sont venus de l'Ontario, eux, et ils étaient recommandés à l'œuvre du Seigneur. Et mon père avait senti l'appel de Dieu euh, et Dieu lui avait donné un amour pour les Québécois. Il voulait amener l'Évangile, la bonne nouvelle du salut au Québec. Alors, je suis né au Québec. Ils habitaient à Drummondville dans le temps et je suis né à l'hôpital à Sherbrooke en 1965. Euh, alors, ça fait un petit bout de temps, là. Ben oui, les années s'accumulent pour toi comme pour nous tous. Oui, c'est ça. Donc, dans un foyer où est-ce que l'Évangile était bel et bien présent. Oui, dès ma naissance, mes parents, tous les deux, sont nés de nouveau, eux, à un jeune âge aussi, Aussi. élevés dans des familles chrétiennes et ils se sont rencontrés dans un groupe de jeunes dans les assemblées en Ontario. Ils se sont mariés dans la fin des années 50 et puis ils sont venus au Québec. Et puis, dès ma naissance, ben moi, ils nous ont partagé, moi et mes frères et ma sœur, que nous étions pécheurs et que le Seigneur avait envoyé son Fils pour payer pour nos péchés. Ouais. Alors donc, que tu grandis dans cette connaissance de la Bible, dans ces vérités que la Bible annonce, proclame que Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs. Et toi, tu entends ce message régulièrement. Oui, presque à tous les jours. À chaque semaine, je me souviens à Drummondville, on fréquentait l'assemblée à Drummondville dans le temps. Mes parents œuvraient et aidaient l'assemblée là à Drummondville, une petite assemblée de chrétiens, de gens sauvés qui se rappelaient du Seigneur Jésus à tous les dimanches matins. Alors, il y avait le repas du Seigneur, comme il l'appelait, où le Seigneur avait demandé à ses disciples de se rappeler de lui et de prendre le pain, de le briser, de le partager et de prendre le vin qui représentait son sang. Et à chaque semaine, on allait à l'assemblée, les chrétiens se rappelaient du Seigneur Jésus et on visionnait tout ça, là, nous, les enfants. Et c'était comme un message d'évangile à chaque semaine, mais aussi à la maison. Maman et papa nous présentaient souvent notre besoin d'être sauvés, d'accepter le Seigneur Jésus comme notre sauveur parce que c'est lui qui a payé la dette de nos péchés. Et ça devait faire tout un contraste avec, bon, dans les assemblées dans lesquelles tu allais participer avec tes parents et au foyer, et le reste de tes amis de la société dans laquelle tu étais plongé dans une religion, la religion catholique, entre autres au Québec. Oui, absolument. C'était une grosse différence, surtout en vieillissant. Mes parents ont déménagé au début des années 70, je pense que c'était en 73, j'avais à peu près 8 ans.
Ils ont déménagé de Drummondville à Saint-Anne-des-Monts, en Gaspésie. Alors, mes parents sentaient l'appel du Seigneur d'aller présenter l'Évangile aux Gaspésiens. Et puis, dès le début, en Gaspésie, j'étais en deuxième année. C'était une sœur catholique qui enseignait la deuxième année, très gentille, du beau monde. Mais je me souviens dans la classe, là, la première journée, je pense que c'était en Gaspésie en deuxième année. La première classe dans laquelle je suis entré, ben, il y avait des statues partout dans l'école. Ce qu'on ne connaît Euh, pas dans le milieu évangélique ou protestant. exactement. Alors, la première journée, euh, dès le matin, la première chose que la sœur nous faisait faire à la classe, c'est tout le monde se mettait en ligne. Il y avait une statue de, la- de Marie à l'arrière de la classe et tout le monde se mettait en ligne et devait se prosterner devant la statue de Marie. Et moi, je savais que c'était pas correct. Mes parents, on faisait souvent des études à chaque souper. Là, après souper, on faisait une étude biblique et on lisait la Bible ensemble et on priait ensemble après l'étude biblique et ils nous avaient présenté la parole de Dieu dès la Genèse. C'est là qu'on commençait, puis on Mhm. faisait toute la Bible. Alors, Jusqu'à je savais, l'Apocalypse. oui, oui, jusqu'à la fin. Alors, j'étais très conscient que Dieu nous, nous disait que c'était pas correct de se prosterner devant des statues, des images. Alors, Alors là, tu avais donc le choix de faire ce que la religieuse te demandait en classe avec tous les autres élèves ou de répondre à l'invitation de l'Évangile, les 10 commandements, de ne te prosterne pas devant des idoles ou des représentations de choses religieuses. Et oui. qu'as-tu fait, mon cher Tim, devant ce choix, cette décision? Ben, c'était pas facile parce que d'un côté, mes parents nous avaient enseigné de respecter ceux qui sont en autorité. C'était un petit peu d'un dilemme pour moi, mais c'était plus important pour moi d'obéir à Dieu, que je savais que c'était interdit. Je suis resté à mon pupitre. Mon cher Tim, après la pause, là, donc tu as dû t'afficher et publiquement que les gens voient que tu étais bien différent de tous les autres élèves dans tes convictions, dans tes croyances. Après la pause, j'aimerais qu'on puisse entendre la suite de ton témoignage. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Donc, Tim, il y a des positions à prendre dans notre société et parfois, ben, ça va à l'encontre de ces convictions qu'on peut avoir à nos lectures de la parole de Dieu, de l'Évangile, ce que tu as fait en classe, entre autres, alors que tu étais tout jeune enfant. Mais quand est-ce que cet Évangile va prendre vraiment sa place dans ta vie? Parce que tu entends des choses, tu as de la connaissance biblique. Oui, j'ai été baigné dans la lumière presque toute ma vie, euh, même que les ténèbres régnaient dans mon cœur à cause de mes péchés. Mais je me souviens, euh,
j'avais à peu près 10 ans, je crois, 11 ans. Il y a un animateur de radio qui est venu à Sainte-Anne-des-Monts. Et puis, mon père, je crois, est allé le visiter et je me souviens de voir Régent Joly visiter chez nous. J'ai des bons souvenirs de ça. On avait hâte que Régent vienne visiter à la maison parce qu'il y avait souvent des blagues à nous raconter. Alors, on attendait avec anticipation la visite de Régent. Et puis, Régent, il est venu il a accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur. En outre, il y avait beaucoup d'autres familles aussi que mes parents avaient des contacts avec eux et les Lepage, beaucoup de la famille Lepage et entre autres, on les a vus venir au Seigneur. Puis il y avait des rencontres chez nous dans le salon pour se rappeler du Seigneur ensemble les dimanches matins. Ça se faisait dans notre maison. Oui. Et puis, ces gens sont venus au Seigneur. Et puis, mes parents, au fur et à mesure, ils ont commencé à faire des activités avec la jeunesse. Ils ont fait des camps d'hiver pour la jeunesse qui invitaient chez nous. Et puis, ça avait un bon témoignage. On avait l'opportunité de partager l'Évangile. Même moi, j'aimais partager l'Évangile. J'avais pas accepté personnellement encore, mais c'était toujours un plaisir là, d'être inclus dans ces choses-là. Et puis, mes parents ont décidé de commencer un camp d'été en Gaspésie, à Mont-Saint-Pierre. Il y avait beaucoup de jeunesse de différentes places du Québec qui venaient aider pour œuvrer dans le camp et aussi pour apporter les messages, la parole. À chaque jour, durant le camp, il y avait des messages de l'Évangile, du salut en Jésus-Christ. On partageait avec les jeunes. Et puis, un été, Régent Joly, qui était nouvellement sauvé, il était mon moniteur. C'était mes premiers pas de vie chrétienne, moi, de prendre soin de ces jeunes au camp. Oui. Je m'en souviens bien. C'était toute une expérience pour moi parce que c'était l'animateur de radio de Sainte-Anne-des-Monts. Il était mon moniteur. Et puis, wow! Ça avait fait ça avait un impact pour moi, là. Et puis, je me souviens de toi et ton épouse Danielle aussi. Oui. Danielle était plus réservée un peu, mais j'ai des bons souvenirs d'elle aussi. Et puis, cet été-là, je pense que c'était en 1977, juillet 1977, j'étais un de tes campeurs. Oui, nous étions 6-7 sous la même tente, là, dans nos sacs à couchage. Oui. Gaétan Paquin avait fait des lits superposés Oui. C'était dans des tentes, là, mais il y avait quand même des bons lits. On était au Sauf sec. pour le moniteur que lui dormait sur le sol, lui. C'est ça, dans le centre. Et puis, il y avait un soir, c'était juste avant qu'on se couche. Tu partageais l'Évangile avec un autre campeur, Daniel Ross. Tu lui partageais l'Évangile, tu lui expliquais comment être sauvé et puis tu avais mentionné, moi j'écoutais. J'étais sur le lit d'en haut, Daniel était sur le lit d'en bas, tu jasais avec lui et puis j'écoutais. Sans doute que tu pensais que les autres dormaient, mais j'écoutais et puis tu avais partagé que tout le monde doit prendre position devant Dieu pour ses péchés. Chacun doit rendre compte personnellement. Et puis, tu avais partagé que, tu sais, Timmy, là, même s'il vient d'une famille chrétienne, il est pas chrétien à cause de ça. Lui aussi, Timmy, il faut qu'il prenne position. Il faut qu'il se repente de ses péchés, qu'il accepte le Seigneur Jésus aussi. Et puis, ça m'avait vraiment grippé le cœur, là, que, j'ai été touché de ça, là, de réaliser, j'ai pas pris position encore. Et puis ce soir-là, j'ai pris position. Je voulais pas passer l'éternité en dehors de la présence de Dieu et de tous ceux que je connaissais et que j'aimais.
Et puis, je me suis repenti de mes péchés et j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon sauveur ce soir-là. Ouais. Frère Tim, le Seigneur m'a utilisé, il a parlé par ma bouche, par pointer ma voix pour pouvoir t'atteindre sans que je le sache, même tout se passait comme ça sous la tente. Et je remercie le Seigneur, moi, personnellement, d'avoir pu connaître l'Évangile par tes parents et de savoir que j'avais semé dans ton cœur cette semence qui porte du fruit encore aujourd'hui. Après la pause, j'aimerais que tu nous dises davantage ce que le Seigneur a fait avec toi dans ta vie depuis ce temps-là, depuis les années 70, depuis que tu as reçu Jésus comme ton merveilleux Sauveur et Seigneur de ton existence et de ton éternité. Donc, plus de détails après la pause. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Tim, le fait de recevoir Christ dans notre vie, de régler une fois pour toutes la question de notre péché, c'est un pas parmi tant d'autres dans la foi. Que s'est-il passé par après? Eh bien, j'ai grandi au fur et à mesure, j'ai eu l'expérience de réaliser que même si j'étais sauvé, j'étais encore pécheur et ça m'attristait beaucoup de réaliser que j'attristais le Seigneur avec mon comportement parfois. Et puis, on a déménagé de Sainte-Anne-des-Monts. On a habité à Trois-Rivières. Et c'est à Trois-Rivières, je pense que j'ai vraiment grandi spirituellement en passant du temps dans la parole de Dieu, le ministère de plusieurs frères qui ont partagé la parole avec moi et mes parents. J'ai réalisé que, bon, ben, j'ai ma position en Christ et il y a ma pratique aussi, ma marche pour le Seigneur. C'est deux choses différentes et j'ai appris à grandir spirituellement dans la connaissance de la parole de Dieu et de la mettre en pratique dans ma vie. Et à l'âge de 17 ans, c'est là que j'ai pris position pour le Seigneur, vraiment publiquement. Et j'ai été baptisé à l'Assemblée du Cap de la Madeleine à l'âge de 17 ans. Et c'est un baptême par immersion, il faut l'expliquer peut-être à nos téléspectateurs. Ils sont habitués à l'aspersion, mais immersion, oui, plonger directement dans le fond du bassin. Alors, c'est ça. identifier avec la mort et la résurrection du Christ. Oui, vraiment prendre position, publiquement dire au monde, voilà ce que Christ a fait pour moi. Je suis mort avec lui Voilà. et voilà, je suis dans l'eau et puis je reviens, je remonte, je suis une nouvelle créature en lui. Ouais. Tout ça a été fait bien avant le baptême d'eau par le baptême du Saint-Esprit qui arrive dans la vie du croyant. C'est ça que la parole de Dieu nous dit dans Romains au chapitre 6, hein, c'est Voilà. très clair. Une seule plante avec lui, hein? On fait un avec Jésus. Oui, c'est ça, et c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que même à travers les bons, les mauvais jours, on a cette joie de lui appartenir pour toujours. Ça va jamais changer. Le salut, c'est éternel. Et puis, il est avec nous. Hein, sa présence qu'il a promis d'être avec nous toujours. Oui. Son on ne devient Saint-Esprit. plus une mauvaise plante ou un pissenlit, là. On demeure la plante qui glorifie Dieu par l'entremise de Jésus-Christ dans nos vies par son Esprit Saint. Exactement. Ça, tous les jours, on vit ça. Et comme tu dis, il faut alimenter ça par la lecture, la prière et le rassemblement dans les assemblées. Oui, c'est ça que le Saint-Esprit de Dieu se sert de ça pour nous guider, nous aider à grandir, à vivre pour lui. C'est lui qui nous aide à marcher dans les sentiers que Dieu nous dirige. Ouais.
Alors donc, un premier pas, tu acceptes le Christ comme ton sauveur et Seigneur. Deuxième pas, tu t'identifies bibliquement avec lui. En tout cas, c'est des pas de foi que tu fais, et à l'âge de 17 ans. Oui, c'est ça. Et puis, ben, j'ai fait des études. Je savais pas trop qu'est-ce que le Seigneur voulait que je fasse comme carrière. Mais au fur et à mesure, avec les années, mes parents ont déménagé à quelques reprises à Québec. Après Trois-Rivières, c'était à Québec. Et puis après ça, c'était au Lac-Saint-Jean. Et puis, ben, moi, je suis allé au Cégep à Québec pendant une année. Et après ça, j'ai pris une relève un peu des études et je suis allé en Ontario. J'ai habité avec un de mes oncles en Ontario qui était chrétien aussi. Lui, il est avec le Seigneur maintenant, le frère de mon père, mais c'est là que j'ai rencontré mon épouse. Je fréquentais une assemblée pendant que je visitais mon oncle, une assemblée en Ontario, et j'ai rencontré mon épouse au groupe de jeunes. Je suis revenu au Québec, j'ai fini mes études, on s'est mariés, on a habité à Jonquière, au Lac-Saint-Jean, pendant 5 ans. Et on a œuvré avec la jeunesse et à l'Assemblée là-bas à Jonquière. Puis c'était vraiment, le Seigneur est vraiment bon. Maintenant, à cause du travail, je suis retourné en Ontario pour le travail. Et puis, en Ontario, on œuvre dans une petite assemblée à Tillsonburg, en Ontario. C'est pas une grosse assemblée, et surtout avec le COVID, là, on a passé des temps un petit peu plus difficiles, mais cet été, on espère pouvoir œuvrer dans la communauté et d'amener l'Évangile. Peux-tu Euh, nous situer où les grands centres qu'il y a autour oui, ben c'est au sud de l'Ontario. Brantford, c'est pas mal, OK. c'est pas trop loin, Brantford. On est plus au sud, un peu sud-ouest de Brantford. 1 heure de Hamilton, au sud-ouest de Hamilton. Ouais. Et tu fais quoi là-bas en Ontario? Ben moi, je travaille dans une compagnie de génie civil. OK. Oui, ça, c'est l'emploi pour voir aux besoins. Oui. Mais Une famille vraiment, avec ça? pardon? Une famille? Oui, une famille avec ça. Le Seigneur nous a bénis Bon. avec un garçon et 3 filles. Il y en a une il est avec le Seigneur, Ah oui. malheureusement, mais on a hâte de la revoir, mais Hmm. on a 3 enfants, oui. Bon. Bien, après la pause, parce qu'on va prendre une courte pause, et puis j'aimerais que tu lances un défi à nos téléspectateurs. Comment est-ce que eux peuvent bénéficier de tout ce que tu bénéficies, toi, depuis l'âge de 12 ans? Alors, après la pause, plus de détails sur l'Évangile. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Tim, si donc on va récapituler, au début, tu as dit que tu es né avec la connaissance de l'Évangile, la connaissance de la Bible, tes parents t'ont enseigné tout cela, même tu allais au rassemblement des chrétiens, tu entendais encore une fois le message, mais jusqu'au jour où, à l'âge de 12 ans, tu as compris, l'Esprit t'a fait comprendre qu'il fallait que tu reçoives l'Évangile. Pas juste intellectuellement, mais que tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ. Et là, tu as pu bénéficier de son œuvre, de sa personne, et ça, c'est devenu réel et vivant dans ta vie jusqu'à aujourd'hui.
Et il t'a montré, encore une fois, le chemin à emprunter, à prendre par la foi, en vivant avec lui à tous les jours, que ce soit dans ta famille, ton travail, dans tout ce que tu accomplis. Comment est-ce que les gens, eux, à leur tour, ceux qui t'écoutent, qui entendent ça, qui disent, mais que puis-je faire, moi, face à tout cela? Eh bien, c'est le même chemin pour tout le monde, vraiment, là. C'est par la grâce, hein? Paul a écrit aux Éphésiens, dans l'Épître aux Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Alors, il faut prendre Dieu par sa parole, il faut le croire, il faut mettre notre foi en lui. C'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, c'est le don de Dieu. Alors, j'avais été élevé à comprendre toutes ces choses-là, que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tout fait, il a fait toute l'œuvre, tout le travail, il a payé, il a tout fait. Et tout ce qu'il demande, c'est qu'on accepte ce don gratuit qu'il nous offre du salut dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Y a-t-il une façon de s'approprier de façon plus personnelle? Tu nous as dit que Dieu a tant aimé le monde. Beaucoup de gens savent que Dieu nous aime. Oui, ben mes parents nous avaient toujours dit, je pense que mon père a fait la même chose avec toi, si je me rappelle bien. Mais il a dit, mets ton nom dans le verset de l'Évangile de Jean, chapitre 3, et le verset 16. Car Dieu a tant aimé Timmy, ça c'était moi, qu'il a envoyé son Fils unique afin que Timmy ne périsse point, mais que Timmy ait la vie éternelle. Quel don merveilleux! Et c'est notre prière, que les gens puissent non seulement mettre leur nom, mais de vivre pleinement cette vérité que Jésus-Christ est venu pour non qu'ils soient perdus, mais qu'ils soient sauvés pour leur éternité. Hey, merci Tim de ta participation. Puis aux gens, je vous invite à écrire à croixtu.ca, à nous appeler, à faire la demande de littérature et suivez-nous sur le site croixtu.ca. Merci encore d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Croix-tu.